Ma femme m'a écrit de Bali, je viens de croiser mon ex ici. Quelle coïncidence. Sois un bon petit mari et détends-toi. J'ai envoyé un selfie depuis le dîner romantique aux chandelles de ma voisine, je me détends parfaitement avec une bien meilleure compagnie, chérie. J'ai déjà signé ma moitié des papiers du divorce, les tiens t'attendent sur le comptoir de la cuisine. Je lavais la vaisselle après le dîner quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Le message venait de ma femme, qui était à Bali depuis une semaine pour ce qu'elle appelait une retraite bien-être entre filles. Je viens de croiser mon ex ici. Quelle coïncidence. Sois un bon petit mari et détends-toi. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Le ton m'a frappé en premier. Bon petit mari. Comme si j'étais son animal de compagnie. C'était le genre de phrase qu'elle utilisait de plus en plus souvent ces derniers temps, toujours avec cette pointe de condescendance. Mais c'est la partie sur la coïncidence qui m'a fait marquer une pause complète. Voyez-vous, Bali n'est pas exactement l'épicerie du coin où l'on croise par hasard des gens de sa ville natale. C'est littéralement à l'autre bout du monde. Et son ex, Tané, n'était pas un grand voyageur. Aux dernières nouvelles, le type quittait à peine l'État, et encore moins le pays. J'ai posé mon téléphone et fini de laver la vaisselle, mais mon esprit tournait à toute vitesse. 2 jours plus tôt, elle m'avait appelé, s'extasiant sur le caractère spontané et libérateur de ce voyage. Elle m'avait raconté comment elle et son amie Claire avaient décidé de réserver à la dernière minute, parce qu'elles avaient besoin de se retrouver. Spontané? Bien sûr. Je me suis essuyé les mains, et j'ai repris le téléphone. Pas de message de suivi, pas de photo de cette incroyable réunion fortuite, rien du tout. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Le mois dernier, j'avais emprunté son ordinateur portable pour vérifier mes emails pendant que le mien faisait une mise à jour. J'avais accidentellement cliqué sur son historique de messages, et il y avait une conversation avec quelqu'un nommé T. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention à l'époque, j'avais juste vu quelque chose à propos de projets à faire, avant qu'elle ne le ferme rapidement en disant que c'était pour le travail. Tané. Je me suis dirigé vers notre bureau commun, et j'ai ouvert son ordinateur portable. Elle avait laissé sa session ouverte, comme d'habitude. Je n'étais pas fier de ce que j'allais faire, mais ce SMS avait franchi une limite. Ce « bon petit mari » allait lui coûter un peu de sa vie privée. Son historique de messages s'est ouvert facilement. J'ai remonté le fil jusqu'à il y a 3 semaines, et c'était là. Une conversation avec Tané Mseline qui m'a noué l'estomac. J'ai hâte de te voir à Bali. Ça fait trop longtemps. Je sais. Je planifie ça depuis des mois. J'ai enfin trouvé l'excuse parfaite avec le voyage entre filles. Ton mari ne sait toujours rien. Il ne soupçonne rien. Il me fait entièrement confiance. Parfois, je pense qu'il est trop confiant pour son propre bien. J'ai fait défiler plus loin. Il planifiait ses retrouvailles depuis des mois. La retraite bien-être spontanée était minutieusement orchestrée. Elle avait même cherché dans quel complexe il séjournerait, et avait réservé le même. L'audace était à couper le souffle. Elle m'avait regardé dans les yeux pendant des semaines, me parlant de son besoin d'espace pour sa croissance personnelle, tout en planifiant secrètement de retrouver son ex-petite amie au paradis. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message. J'espère que tu ne t'inquiètes pas pour moi. Tu sais comment tu es. Je rattrape juste le temps perdu avec un vieil ami. Rien qui ne mérite que tu stresses. J'ai fixé le message. Elle en rajoutait une couche, me peignant comme le mari anxieux et contrôlant, pendant qu'elle prenait du bon temps avec Tané à Bali. Mais voilà le truc, elle avait fait une erreur de calcul. Je n'étais plus le même gars qui s'excusait quand elle rentrait tard sans explication. Je n'étais plus le mari qui croyait à toutes les excuses. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une bière dans le frigo, et je me suis assis à la table. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement calme. Elle voulait que je sois un bon petit mari, et que je me détende. Parfait. J'étais sur le point de me détendre si fort que cela changerait tout. J'ai ouvert mon téléphone et tapé une réponse, mais je l'ai effacée. Puis j'en ai tapé une autre, et je l'ai effacée aussi. Non, cela nécessitait plus de réflexion, plus de stratégie. Elle venait de m'enseigner une leçon importante sur le mariage, quand votre conjoint vous dit de vous détendre face à sa trahison, il est peut-être temps de se détendre vis-à-vis de la relation tout entière.
Le jeu avait commencé, mais elle ne savait pas encore que je jouais. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade. Je ne l'étais pas vraiment, mais j'avais besoin de temps pour réfléchir, et pour enquêter correctement. Ma femme avait été négligente avec ses traces numériques, et j'allais suivre chacune d'entre elles. J'ai passé la matinée à tout passer en revue méthodiquement. L'historique de son navigateur montrait qu'elle cherchait des complexes à Bali depuis 3 mois. Elle avait consulté les profils de réseaux sociaux de Tané des dizaines de fois. Elle avait même cherché sur Google, comment renouer avec un ex sans que son conjoint le sache. La planification était approfondie. Elle s'était coordonnée avec Claire pour fournir la couverture parfaite. Elle avait calculé son cycle pour être au mieux de sa forme. Elle avait acheté de nouveaux vêtements, et les avait facturés sur notre carte de crédit commune sous des noms de magasins génériques pour que je ne remarque rien. Mais la preuve la plus accablante se trouvait dans son dossier de sauvegarde photo. Des photos de la semaine dernière la montraient au restaurant du complexe, et sur plusieurs clichés, je pouvais voir Tané en arrière-plan. Il n'essayait même pas de le cacher aux autres, juste à moi. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un autre message. Je passe un moment tellement incroyable. Tu devrais essayer de te détendre plus souvent au lieu de toujours travailler. Peut-être qu'à mon retour, on pourra prévoir quelque chose d'amusant ensemble. L'hypocrisie était frappante. Elle suggérait que j'avais besoin de me détendre tout en trahissant activement notre mariage. Mais son ton m'a donné une idée. J'avais abordé la situation sous le mauvais angle. Elle voulait que je sois passif et confiant. Elle s'attendait à ce que je réponde avec inquiétude ou jalousie. Mais et si je lui donnais exactement ce qu'elle demandait? Et si je me détendais complètement? Cet après-midi-là, j'ai croisé Joyce Nolan, la voisine d'à côté, en allant chercher le courrier. Nous avions toujours été des voisins amicaux, rien de plus. Elle traversait ses propres problèmes conjugaux avec son mari, Karl, qui la traitait mal depuis des mois. Vous avez l'air différent aujourd'hui, dit-elle en étudiant mon visage. Plus. Je ne sais pas paisible. Je viens d'apprendre quelque chose d'important sur le lâcher-prise, lui ai-je dit. Parfois, quand les gens vous montrent qui ils sont vraiment, la meilleure réponse est de les croire. Joyce a hoché la tête d'un air entendu. Karl fait la même chose, il me fait me sentir folle quand je remets en question des mensonges évidents. Je suis fatigué de jouer au détective dans mon propre mariage. Nous avons parlé pendant peut-être 10 minutes de mariage, de confiance et de limites. C'était la conversation la plus honnête que j'ai eue depuis des mois. Joyce était intelligente, directe, et d'une authenticité rafraîchissante comparée au jeu auquel ma femme jouait. Vous savez quoi, ai-je dit soudainement. J'allais commander une pizza ce soir et regarder quelque chose de léger sur Netflix. Vous êtes la bienvenue si vous voulez vous joindre à moi. On dirait qu'on a tous les deux besoin d'une compagnie sans complications. Elle a hésité un instant, puis a souri. Ça semble actuellement parfait. Karl travaille tard encore une fois. Soi-disant. 19h? J'apporterai du vin. Après que Joyce soit rentrée chez elle, j'ai eu une autre réalisation. Ma femme voulait que je me détende, et que je ne m'inquiète pas de ses activités à Bali. Très bien. J'allais me détendre si profondément que j'aurais mes propres activités dont je ne m'inquiéterais pas. J'ai passé l'après-midi à chercher des avocats spécialisés en divorce, et à organiser nos documents financiers. Si elle pouvait planifier secrètement pendant des mois, je le pouvais aussi. Mais ma planification viserait quelque chose de bien plus permanent qu'une aventure de vacances. Vers 17h, elle a envoyé un nouveau SMS. Tané me raconte toutes ses aventures depuis l'université. Ça me fait réaliser à quel point je manque de choses en restant au même endroit. Peut-être que j'ai besoin de plus d'excitation dans ma vie. Je l'ai lu 2 fois, et j'ai ri à voix haute. Elle préparait le terrain pour de futures trahisons, testant probablement jusqu'où je tolérerais la situation. Elle cherchait aussi une réaction, espérant que je devienne jaloux et possessif pour qu'elle puisse me dépeindre comme contrôlant. Au lieu de cela, j'ai répondu, ça a l'air merveilleux, chérie. Je vis mon propre genre d'aventure ici. Je suis sur le point de dîner avec Joyce. Elle est une si bonne compagnie pendant que tu te retrouves toi-même. Je n'ai pas mentionné que c'était juste une pizza et Netflix. Je laissais son imagination remplir les blancs, tout comme elle le faisait avec moi. Le téléphone a sonné dans les 30 secondes. Je l'ai laissé sonner, puis sonner encore. Au 4e appel,
j'ai répondu avec désinvolture. Et chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire par tu dînes avec Joyce? Sa voix était tranchante, complètement différente de ses SMS détendus. Juste un bon voisinage. Elle traverse une période difficile avec Karl, et j'ai pensé qu'un peu de compagnie amicale pourrait t'aider. Tu sais, comme toi qui rattrapes le temps perdu avec Tané. Le silence s'est étiré pendant presque 10 secondes. C'est complètement différent. Tané et moi avons une histoire. On parle juste du bon vieux temps. Joyce et moi avons une histoire aussi. Nous sommes voisins depuis 3 ans. Ça me semble être la même chose. Tu sais ce que je veux dire. Ne sois pas difficile. Et voilà. Le 2 poids, 2 mesures mis à nu. Elle pouvait renouer avec un ex-petit ami dans un paradis tropical, mais je ne pouvais pas manger une pizza avec une voisine. Je ne suis pas difficile. Je fais exactement ce que tu as demandé. Je me détends. Je ne m'inquiète pas de ce que tu fais, et je profite d'un peu de compagnie pendant que tu es loin. Une autre longue pause. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau fonctionner, essayant de trouver comment contrôler cette situation depuis 13,000 km. Bon, ne fais rien de stupide. Comme quoi? Commander trop de pizza? Choisir un mauvais film? Tu sais ce que je veux dire. En fait, non, mais je dois y aller. Joyce sera bientôt là, et je veux ranger un peu. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains étaient stables. Mon rythme cardiaque était normal. Pour la première fois dans tout ce gâchis, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Joyce est arrivée pile à 19h avec une bouteille de vin et un sourire sincère. Nous avons commandé la pizza, ouvert le vin, et nous nous sommes installés pour regarder une comédie. C'était rafraîchissant de passer du temps avec quelqu'un qui ne jouait pas à des jeux mentaux, et ne glissait pas de manipulations subtiles dans chaque conversation. Vous semblez plus léger ce soir, a dit Joyce pendant un moment calme entre 2 scènes. Quoi qu'il se passe avec le voyage de votre femme, vous le gérez bien. Disons juste que j'ai décidé de suivre son conseil et de me détendre davantage. C'est probablement sage. J'ai passé des mois à essayer de coincer Karl et ses mensonges, et tout ce que ça a fait, c'est me rendre malheureuse. Maintenant, j'accepte juste qu'il fera ce qu'il a l'intention de faire. Et qu'allez-vous faire, vous? Tout ce qui me rend heureuse, pour changer. Nous avons trinqué à cela. Vers 21h, mon téléphone a commencé à vibrer de messages. Je les ai ignorés jusqu'à ce que Joyce le remarque. Vous devriez vérifier. C'est peut-être important. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. 5 messages de ma femme. Chacun plus frénétique que le précédent. Es-tu toujours avec elle? Pourquoi tu ne réponds pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit détends-toi. Rappelle-moi maintenant. Je rentre plus tôt si ça continue. J'ai montré le dernier message à Joyce, et elle a éclaté de rire. Laissez-moi bien comprendre. Elle est à Bali avec son ex, mais elle menace de rentrer parce que vous avez mangé une pizza avec votre voisine? C'est à peu près ça. Que allez-vous lui dire? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai tapé, je passe une soirée tellement merveilleuse. Joyce est une compagnie incroyable. Merci de m'avoir encouragé à me détendre et à m'amuser. J'espère que tu t'amuses autant que moi. J'ai pris une photo rapide de nos verres de vin et de la télé en arrière-plan, en m'assurant que la main de Joyce soit visible mais en gardant le tout innocent. Rien d'inapproprié, juste assez pour montrer que j'étais vraiment détendu et que je m'amusais. J'ai envoyé le message et la photo. Mon téléphone a sonné immédiatement. Laisse-moi deviner, dit Joyce avec un sourire. Elle n'aime pas la version détendue de vous. Apparemment non. J'ai refusé l'appel et mis mon téléphone en silencieux. Alors, où en étions-nous avec ce film? Mais Joyce me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Vous savez quoi? Je crois que j'apprends quelque chose en vous regardant gérer ça. Karl me rend folle depuis des mois. Mais vous me montrez qu'il y a une autre façon de répondre à ce genre de comportement. Laquelle? Arrêter complètement de jouer à leur jeu. Vivre sa vie et les laisser gérer leurs propres choix. Nous avons fini le film dans une conversation confortable. Joyce m'a aidé à ranger, et alors qu'elle partait vers 23h, elle s'est arrêtée à la porte. Merci pour ce soir.
Je ne me suis pas senti aussi normal depuis des mois. Moi de même. Après son départ, j'ai vérifié mon téléphone. 14 appels manqués et 23 SMS. L'évolution était fascinante. Elle était passée de confiante à inquiète, puis en colère, et enfin désespérée en l'espace de 2 heures. Le dernier message, envoyé il y a tout juste 5 minutes, était le plus révélateur. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin de t'expliquer pour t'anner. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai souri et posé le téléphone. Demain serait intéressant. Je me suis réveillé avec 37 appels manqués et un téléphone presque déchargé à force de vibrer toute la nuit. Les messages allaient des supplications désespérées aux accusations colériques, en passant par des menaces de rentrer immédiatement. J'ai branché le téléphone, fait du café, et je les ai lus systématiquement. La progression était fascinante d'un point de vue psychologique. Elle était passée de la tentative de minimiser sa situation avec Tané à l'exigence d'explications détaillées sur ma soirée avec Joyce. La femme qui m'avait dit de me détendre envoyait maintenant des messages toutes les 10 minutes pour demander ce que je faisais. À 6 heures du matin, heure de Bali, elle avait même essayé l'appel vidéo. Je ne pouvais qu'imaginer comment cette conversation se serait déroulée. Pourquoi es-tu contrarié par mon dîner pizza alors que tu es au paradis avec ton ex? Au lieu de répondre à tout cela, j'ai fait quelque chose qui aurait été impensable une semaine plus tôt. J'ai vaqué à ma routine matinale normale. Douche, café, journal. Je me suis même fait un petit déjeuner décent au lieu d'attraper quelque chose sur le chemin du travail. Vers 8 heures, mon téléphone a sonné. Numéro international inconnu. J'ai fini par répondre. J'essaie de te joindre depuis hier soir. C'était quoi ce bordel hier soir? Sa voix était tendue, comme si elle n'avait pas beaucoup dormi non plus. Bonjour à toi aussi, chérie. Comment se passent tes vacances? Ne joue pas à l'idiot avec moi. Tu sais exactement de quoi je parle. Ce petit spectacle que tu as monté avec Joyce. Spectacle? On a mangé de la pizza et regardé un film. Tu m'as dit de me détendre, alors je me suis détendu. Je pensais que tu serais contente. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Tu es à Bali avec Tané en train de passer le meilleur moment de ta vie, me disant de ne pas m'inquiéter et de te faire confiance. Alors, je t'accorde la même courtoisie. Je ne m'inquiète pas de ce que tu fais, et je te fais confiance pour faire les bons choix. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. Ce n'est pas du tout la même chose. Aide-moi à comprendre en quoi c'est différent. Tané et moi. Nous sommes juste amis maintenant. On a tourné la page. C'est sain. Et Joyce et moi sommes des voisins qui se soutiennent pendant des moments difficiles dans nos mariages. C'est aussi sain. Mais tu m'as envoyé cette photo exprès. Tu essayais de me rendre jalouse. Je devais admirer son audace. Elle m'accusait de jouer à des jeux alors qu'elle était littéralement en escapade romantique secrète. Je t'ai envoyé une photo de verre de vin et d'une télévision. Si ça t'a rendu jalouse, peut-être devrais-tu examiner pourquoi. Quand tu m'envoies des photos de Bali, je ne suis pas jaloux. Je te fais confiance. Une autre longue pause. Je veux rentrer plus tôt. Pourquoi? Tu as dit que tu avais besoin de ce temps pour ta croissance personnelle. Tu devrais prendre tout le temps dont tu as besoin. Tu me manques. C'est gentil. Mais tu as aussi dit que tu avais besoin d'excitation et d'aventure. Bali avec Tané semble assez excitant. N'écourte pas ça à cause de moi. Tu es cruel. Je suis un soutien. Je veux que tu aies exactement ce que tu as demandé. Une liberté totale pour explorer ce qui te rend heureuse. L'appel s'est terminé brusquement. Soit elle a raccroché, soit la connexion a échoué. Quoi qu'il en soit, je me sentais étrangement en paix. Je suis allé travailler et j'ai eu l'une de mes journées les plus productives depuis des mois. Sans l'anxiété constante concernant le comportement de ma femme, je pouvais réellement me concentrer. Pendant le déjeuner, j'ai appelé Douglas Crosby, l'avocat spécialisé en divorce que j'avais recherché. Nous avons programmé une consultation pour le lendemain. Vers 15 heures, Joyce m'a envoyé un SMS. Carl veut parler ce soir. Un conseil de quelqu'un qui gère le drame conjugal mieux que moi. J'ai répondu, rappelle-toi juste que tu ne peux pas contrôler ce qu'il fait,
seulement comment tu réponds. Reste calme, et ne le laisse pas te faire sentir folle parce que tu as des attentes raisonnables. Merci. Ça aide vraiment beaucoup. Dîner bientôt pour célébrer peu importe ce qu'on décide. Absolument. À 16h30, ma femme a rappelé. J'ai réfléchi à notre conversation de ce matin, et je réalise que j'ai peut-être envoyé le mauvais message avec mes SMS sur Tané. Je ne veux pas que tu penses qu'il se passe quelque chose d'inapproprié. Je ne pense pas qu'il se passe quelque chose d'inapproprié. Je te fais entièrement confiance. Bien. Bien. Donc, on est bon? On est parfait. Tu vis ton aventure. Je vis la mienne. Tout le monde est heureux. Qu'est-ce que tu veux dire par ton aventure? Juste explorer de nouvelles perspectives, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre sur moi-même. Comme toi. Quelle nouvelle personne? Joyce et moi sommes devenus des amis plus proches. Elle est incroyablement perspicace sur les relations et la croissance personnelle. Elle m'aide vraiment à comprendre ce que je veux dans la vie. Je n'aime pas la tournure que ça prend. Quelle tournure? Je ne fais que suivre ton exemple. Tu explores des connexions qui te font te sentir vivante et excitée. Je fais la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu continues à dire ça, mais tu n'as pas expliqué en quoi c'est différent. Parce que Tané et moi avons une histoire. Nous travaillons sur de vieux sentiments d'une manière mature. Tu connais à peine Joyce. C'est vrai. Joyce et moi construisons quelque chose de complètement nouveau. Pas de bagages, pas de vieux drames, juste deux personnes qui découvrent qu'elles ont beaucoup en commun. C'est rafraîchissant. Le silence était assourdissant. Je réserve un vol pour rentrer ce soir. Ça semble impulsif. Tu n'es parti qu'une semaine sur tes 2 semaines de voyage. Es-tu sûr de vouloir écourter ton voyage de croissance personnelle? Je dois rentrer si c'est ce que tu veux. Mais je devrais mentionner que j'ai des plans demain soir. Joyce et moi dînons ensemble pour discuter de certaines choses que Carl lui a dites. Elle apprécie vraiment mon point de vue sur le mariage. Annule ça. Je ne pense pas que ce soit juste pour Joyce. Elle traverse une période difficile et pourrait avoir besoin de soutien, tout comme tu avais besoin du soutien de Tané. C'est complètement différent. Tu sais, tu continues à dire ça, mais de là où je suis assis, ça ressemble exactement à la même chose. 2 personnes mariées qui se soutiennent à travers des difficultés conjugales. Les 2 situations impliquant une connexion personnelle étroite avec quelqu'un du sexe opposé. Les 2 se produisant pendant que leurs conjoints sont ailleurs. Tu déformes tout. Je ne déforme rien. J'applique ta logique de manière cohérente. S'il est sain pour toi de renouer avec Tané à Bali, alors il est sain pour moi de connecter avec Joyce ici. Si tu mérites compréhension et confiance, moi aussi. L'appel s'est terminé à nouveau. Cette fois, j'étais certain qu'elle avait raccroché. 1 heure plus tard, elle a envoyé un SMS, le vol atterrit demain à 18h. Il faut qu'on parle. J'ai répondu, j'ai hâte. J'ai tellement de choses à partager sur ce que j'ai appris pendant que tu te retrouvais. Ensuite, j'ai appelé le bureau de Douglas Crosby, et j'ai déplacé notre consultation à demain matin. Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau de Douglas Crosby, passant en revue des documents dont je ne pensais jamais avoir besoin. Relevé bancaire, titre de propriété, police d'assurance. L'avocat était minutieux et professionnel, expliquant mes options avec le genre de clarté qui manquait à mon mariage depuis des mois. D'après ce que vous m'avez montré, cela devrait être relativement simple, dit Douglas en ajustant ses lunettes. Pas d'enfant, documentation claire des actifs. Et si elle planifiait effectivement cette liaison depuis des mois, comme les messages le suggèrent, nous avons des motifs qui jouent en votre faveur. Combien de temps le processus prend-il généralement? Dans des cas comme celui-ci où une partie a été trompeuse sur les finances et la fidélité, généralement 3 à 6 mois s'ils coopèrent. Plus longtemps s'ils contestent. J'ai signé la convention d'honoraires et quitté son bureau avec un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un plan clair pour l'avenir. Au travail, j'ai bouclé des projets et organisé mes dossiers. Si les prochaines semaines devaient être compliquées, je voulais que ma vie professionnelle soit aussi fluide que possible. Ma productivité crevait le plafond depuis que j'avais arrêté d'essayer de décoder le comportement de ma femme, et commencé à agir à la place. Vers le déjeuner,
Joyce a envoyé un SMS. Karl a admis la liaison. 3 mois avec une collègue. Il dit qu'il veut travailler sur les choses maintenant que c'est au grand jour. Quelle générosité de sa part, je l'ai appelé immédiatement. Comment tu tiens le coup? Mieux que je ne le pensais, en fait. Regardez comment tu as géré ta situation cette semaine m'a donné du recul. Je ne suis pas dévasté. J'en ai juste fini. Quel est ton prochain mouvement? Je vois un avocat cet après-midi. Karl peut travailler sur lui-même. Moi, je travaille sur ma stratégie de sortie. Bravo. Tu mérites tellement mieux que quelqu'un qui te ment en face depuis des mois. Le plus drôle, c'est que je crois que je l'ai toujours su. Je continuais juste à trouver des excuses parce que faire face à la vérité semblait trop accablant. Mais tu m'as montré que ça n'a pas à être accablant. Ça peut en fait être libérateur. Après avoir raccroché, j'ai réalisé à quel point ma propre perspective avait changé. Une semaine plus tôt, découvrir la trahison de ma femme m'aurait détruit. Maintenant, c'était comme si on me tendait la clé d'une cage dans laquelle je n'avais pas réalisé que j'étais enfermé. À 15 heures, mon téléphone a vibré avec un message de ma femme. Atterri en avance. En route pour la maison. Il faut vraiment qu'on parle. J'ai répondu, à tout de suite. J'ai aussi des choses à partager. J'ai quitté le travail 1 heure plus tôt, et je suis passé à la maison pour me préparer. J'ai rassemblé toutes les preuves imprimées que Douglas m'avait suggéré de compiler. Capture d'écran de ces messages avec Tané. Historique du navigateur montrant des mois de planification. Relevé de cartes de crédit pour les nouveaux vêtements et les réservations au complexe. Photo de sa sauvegarde montrant Tané clairement visible sur plusieurs clichés. J'ai tout rangé soigneusement dans un dossier, et je l'ai placé sur la table de la cuisine à côté des papiers du divorce que Douglas avait préparés, en guise de point de départ pour la conversation. Puis je me suis assis pour attendre. Elle est entrée à 17h47 précise. Bronzée et l'air coupable. Ses yeux se sont immédiatement posés sur le dossier et les papiers sur la table. C'est quoi tout ça? Assieds-toi. Tu as dit qu'on devait parler. Elle est restée debout, les bras croisés défensivement. Je veux t'expliquer pour Tané d'abord. Je t'écoute. Ce n'était pas ce que tu penses. Oui, on avait prévu de se voir, mais c'était pour tourner la page. On avait besoin de discuter de notre relation passée pour pouvoir tous les deux avancer proprement. À Bali? Au même complexe pendant 1 semaine? L'endroit n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que rien d'inapproprié ne s'est passé. Nous sommes tous les deux des gens mariés qui avaient besoin de résoudre de vieux sentiments. J'ai ouvert le dossier et étalé les messages imprimés. Ces messages suggèrent le contraire. Hâte de te voir. Ça fait trop longtemps. Je planifie ça depuis des mois. Ton mari me fait entièrement confiance. Son visage a blêmi en reconnaissant ses propres mots. Tu as fouillé dans mes messages privés? Après m'avoir dit d'être un bon petit mari et de me détendre? À propos de croiser ton ex-petite amie au paradis? Oui, j'ai fait quelques recherches. Il s'avère que mon instinct était correct. Ces messages sont sortis de leur contexte. Vraiment? Quel est le contexte pour, parfois, je pense qu'il est trop confiant pour son propre bien. Elle s'est assise lourdement, comprenant enfin que j'avais une vue d'ensemble complète. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment c'était censé se passer? Tu allais avouer en rentrant, ou juste continuer à mentir indéfiniment? Je ne sais pas. J'étais confuse. Tané et moi avons cette histoire, et quand il m'a contacté en disant qu'il serait à Bali, j'ai pensé que si on passait du temps ensemble, je pourrais comprendre si ce qu'on avait valait la peine de gâcher mon mariage. L'honnêteté était presque rafraîchissante après des mois de manipulation. Et qu'est-ce que tu as compris? Que j'ai fait une terrible erreur. Que je t'aime et que je veux que ça marche. Timing intéressant. Tu as compris ça pile au moment où tu as vu une photo de moi en train de dîner avec Joyce. Cette photo m'a fait peur. La pensée de te perdre pour quelqu'un d'autre m'a fait réaliser ce que j'étais en train de gâcher. Donc, ça ne te dérangeait pas de trahir notre mariage tant que tu ne pensais pas que je pourrais faire la même chose. Ce n'est pas la même chose. Voilà encore cette phrase. Aide-moi à comprendre en quoi c'est différent. Parce que j'étais confuse sur mes sentiments.
J'avais besoin de clarté sur mon passé avant de pouvoir m'engager dans notre futur. Mais toi, tu essayais juste de me faire du mal. Je l'ai fixé un long moment, émerveillé par sa gymnastique mentale. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Toi planifiant une escapade romantique secrète avec ton ex pendant des mois, c'était pour la clarté, mais moi mangeant une pizza avec notre voisine, c'était pour te faire du mal? Quand tu le dis comme ça sonne mal. Ça sonne mal parce que c'est mal. Tu m'as menti pendant des mois, me manipulant pour que je me sente coupable d'avoir des inquiétudes normales sur notre mariage, tout en planifiant de trahir tout ce qu'on a construit ensemble. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Je couperai tout contact avec Tané. On peut faire une thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut. J'ai ramassé les papiers du divorce. J'ai déjà décidé de ce qu'il faut. Ses yeux se sont écarquillés en voyant les documents légaux. Tu ne peux pas être sérieux. Une erreur et tu es prêt à jeter 7 ans de mariage? Une erreur? Ce n'était pas une erreur. C'était une décision calculée que tu as prise chaque jour pendant des mois. Chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux et menti sur tes projets. Chaque fois que tu m'as fait sentir fou d'avoir des inquiétudes raisonnables. Chaque fois que tu m'as dit de te faire confiance tout en planifiant activement de trahir cette confiance. Je vais me battre. Tu ne peux pas juste mettre fin à notre mariage parce que tu es en colère. Je ne suis pas en colère. J'en ai fini. Il y a une différence. Et pour Joyce? C'est à cause d'elle? Joyce est une amie qui a été honnête avec moi sur sa situation. Elle n'est pas la raison de cette décision. Toi, tu le es. Je ne crois pas ça. Je pense que tu as planifié ça tout comme tu m'accuses d'avoir planifié les choses avec Tané. Tu as raison. J'ai planifié. Depuis mardi matin quand j'ai trouvé tes messages. J'ai planifié ma sortie de ce mariage. La différence, c'est que je suis honnête à ce sujet. Elle a commencé à pleurer à ce moment-là, mais cela ressemblait à des larmes stratégiques plutôt qu'à une émotion sincère. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. On peut surmonter ça. L'erreur n'était pas d'aller à Bali avec Tané. L'erreur était de penser que tu pouvais me manipuler pour que je l'accepte. Tu m'as dit d'être un bon petit mari et de me détendre. Alors, je me suis détendu. Je me suis détendu si complètement que j'ai réalisé à quel point la vie pouvait être meilleure sans quelqu'un qui me traite comme un inconvénient pour son bonheur. Je me suis levé et je lui ai tendu les papiers. Tu as 30 jours pour répondre. Les coordonnées de mon avocat sont sur la lettre de couverture. Où vas-tu? Dîner dehors. Joyce et moi célébrons notre liberté vis-à-vis des gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. Tu pars? Maintenant? Tu as passé une semaine au paradis avec un autre homme. Je dîne avec une amie. Ça semble raisonnable. Alors que j'atteignais la porte, elle a crié désespérément. Ce n'est pas fini. Je ne te faciliterai pas la tâche. Je me suis retourné avec un sourire. En fait, tu l'as déjà facilité. Tous ces messages que tu as envoyés à Tané? Ils vont être très utiles au tribunal. Merci d'avoir tout documenté si minutieusement. Je suis sorti pour trouver Joyce qui m'attendait dans sa voiture comme prévu. Elle avait quitté Karl cet après-midi-là et logeait chez sa sœur. Comment ça s'est passé? A-t-elle demandé alors que je montais. Exactement comme prévu. Elle est choquée que les actions aient des conséquences. Karl était pareil. Sincèrement surpris que je ne sois pas reconnaissante pour son honnêteté au sujet de la liaison. Où est-ce qu'on fête ça? Quelque part avec du bon vin et sans drame. Alors que nous nous éloignions, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Ma femme m'avait enseigné une leçon importante sur le mariage, juste pas celle qu'elle avait prévue. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de permettre l'égoïsme de quelqu'un. Et parfois, se détendre signifie lâcher tout ce qui vous pesait. 6 semaines plus tard, je signais les papiers finaux du divorce dans le bureau de Douglas Crosby. Mon ex-femme avait initialement menacé de tout contester, mais une fois que son propre avocat lui a expliqué comment les preuves jouaient contre elle, elle avait accepté un règlement équitable pour nous deux. Le processus avait été étonnamment fluide. Elle avait gardé les coordonnées de Tané, apparemment, car 2 semaines après notre confrontation, elle avait annoncé qu'elle prenait du temps pour explorer ses sentiments et avait emménagé temporairement avec lui.
Cette décision avait rendu la procédure de divorce beaucoup plus simple, car elle supprimait tout prétexte de vouloir se réconcilier. C'est tout, dit Douglas en glissant les documents signés dans un dossier. Vous êtes officiellement divorcé à partir d'aujourd'hui. Les papiers de la maison seront finalisés la semaine prochaine, et les comptes financiers ont déjà été divisés selon l'accord. Je lui ai serré la main, ressentant un sentiment d'accomplissement plutôt que de perte. Merci pour tout. Tout le plaisir est pour moi. Je dois dire que c'était l'un des cas les plus simples que j'ai traités depuis des années. Avoir toute cette documentation dès le début a rendu tout beaucoup plus facile. Je suis sorti du bureau par un après-midi d'automne frais. Les 6 dernières semaines avaient été un tourbillon de paperasse, d'appels téléphoniques et de logistique, mais aussi étonnamment paisible. Sans le stress constant d'essayer de décoder des messages contradictoires et de la manipulation, je dormais mieux, je travaillais plus efficacement, et je profitais généralement à nouveau de la vie. Joyce avait traversé son propre processus de divorce, qui avait été plus désordonné que le mien puisque Carl avait essayé de la blâmer pour l'avoir poussé à tromper, et l'avait combattu sur le règlement financier. Mais la semaine dernière, son avocat avait finalement eu raison de lui, et elle était maintenant officiellement libre elle aussi. Nous avions passé du temps ensemble tout au long du processus, mais prudemment. Nous étions tous deux réticents à nous lancer trop vite dans quelque chose de sérieux. Surtout, nous avions été des amis solidaires, nous aidant mutuellement à naviguer dans les défis pratiques et émotionnels de la fin de long mariage. Mais il y avait définitivement quelque chose qui grandissait entre nous. Joyce était tout ce que mon ex-femme n'était pas, honnête sur ses sentiments, directe dans sa communication, solidaire sans être possessive. Elle ne m'a jamais fait sentir que je devais faire mes preuves, ou marcher sur des œufs pour éviter de déclencher une mine émotionnelle. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Joyce. Comment s'est passée la signature finale ? J'ai répondu, officiellement un homme libre depuis 20 minutes. Dîner ce soir pour fêter ça. C'est moi qui invite. Absolument. Quelque part de sympa. On l'a mérité. J'ai conduit jusqu'à la maison dont je lui avais racheté les parts, qui était plus petite, mais entièrement à moi. Pas d'hypothèque commune, pas de dispute sur l'emplacement des meubles, pas de tension sur le tour de qui devait gérer les responsabilités ménagères, juste un espace propre et organisé qui reflétait mes préférences réelles au lieu d'être une négociation constante. En entrant dans l'allée, j'ai pensé à quel point ma vie avait changé radicalement depuis ce premier SMS de Bali. Il y a 8 semaines, j'étais un homme marié essayant de se convaincre que le comportement de plus en plus irrespectueux de sa femme était normal. Maintenant, j'étais divorcé, financièrement stable, et je développais une relation authentique avec quelqu'un qui appréciait réellement ma compagnie. L'ironie ne m'échappait pas. Mon ex-femme m'avait dit d'être un bon petit mari, et de me détendre face à sa trahison, pensant que cela me rendrait plus docile et plus facile à manipuler. Au lieu de cela, ça m'avait appris exactement ce que je n'étais plus prêt à tolérer. J'avais suivi son conseil et je m'étais complètement détendu. J'avais relâché mon emprise sur un mariage qui me rendait malheureux. J'avais relâché mon besoin de contrôler ses choix, relâché ma peur d'être seul, et dans cette détente, j'avais trouvé quelque chose de bien meilleur que ce que je me battais pour garder. Vers 18h, Joyce est passée me chercher pour le dîner. Elle était radieuse d'une manière qu'elle n'avait jamais été pendant son mariage avec Carl. Les rides de stress autour de ses yeux s'étaient estompées, et elle se portait avec une assurance qui était incroyablement attirante. « Vous avez l'air heureux », a-t-elle dit alors que je montais dans la voiture. Je me sens heureux. Vraiment heureux, pas juste en train de faire semblant de l'être. Je sais exactement ce que vous voulez dire. Carl m'a envoyé un SMS hier pour demander si on pouvait réessayer maintenant qu'on a tous les deux eu le temps de réfléchir. Je l'ai effacé sans répondre. Qu'est-ce que ça t'a fait ? C'était valorisant. Il y a 6 mois, j'aurais passé des heures à analyser ce qu'il voulait dire et à rédiger la réponse parfaite. Maintenant, je me fiche simplement de ce qu'il pense. Nous sommes allés dans un bon restaurant en ville, le genre d'endroit que je n'aurais jamais suggéré à mon ex-femme parce qu'elle y aurait trouvé quelque chose à redire. Joyce a commandé avec assurance, a interrogé le serveur sur les accords mets vins, et a généralement agi comme une adulte profitant d'une soirée au lieu de quelqu'un cherchant des raisons d'être insatisfaite. Je peux te demander quelque chose, a dit Joyce après que nous ayons commandé. Bien sûr. Est-ce que tu te sens parfois coupable de la façon dont les choses se sont terminées ? Comme si tu aurais dû essayer plus fort de sauver ton mariage ? J'y ai réfléchi sérieusement avant de répondre. Non.
J'ai essayé pendant des mois d'aborder des problèmes qu'elle refusait de reconnaître. J'ai suggéré une thérapie plusieurs fois. Je me suis plié en quatre pour accommoder ses humeurs et ses exigences. La seule chose que je n'ai pas essayé, c'est d'accepter d'être traité comme un inconvénient dans mon propre mariage. La famille de Karl continue de me dire que j'ai abandonné trop facilement. Que j'aurais dû travailler plus dur pour comprendre pourquoi il s'est égaré. C'est de la manipulation. Tu n'es pas responsable de la gestion des choix d'un autre adulte. Tu ne l'as pas fait tromper, pas plus que je n'ai fait planifier à mon ex-femme une escapade romantique secrète. Joyce a souri et levé son verre de vin. Aux gens qui confondent les limites avec l'abandon. Aux gens qui connaissent la différence entre l'amour et la complaisance. Nous avons trinqué, et j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Pas seulement pour la présence de Joyce dans ma vie, mais pour toute l'expérience qui m'avait mené ici. La trahison de mon ex-femme avait été douloureuse, mais elle avait aussi été éducative. J'avais appris ce dont j'avais réellement besoin dans une relation, et plus important encore, ce que j'étais prêt à accepter. Alors, quelle est la suite pour toi, a demandé Joyce. Honnêtement, j'ai hâte de construire quelque chose d'authentique avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. Pas de jeu, pas de manipulation, pas de doute sur le fait qu'on me dit la vérité. Ça semble parfait. Et toi? La même chose. J'ai passé 3 ans à trouver des excuses au comportement de Karl et à essayer d'être la femme cool qui ne posait pas de questions. J'ai fini de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Après le dîner, nous nous sommes promenés en ville pendant un moment, parlant de tout et de rien. C'était le genre de conversation facile dont j'avais oublié qu'elle était possible entre deux personnes qui appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre. Merci, a dit Joyce alors que nous retournions à la voiture. Pourquoi? Pour m'avoir montré comment gérer ma situation avec dignité. Te regarder rester calme et stratégique au lieu de devenir émotif et réactif. Ça a changé la façon dont j'ai abordé mon propre divorce. Tu aurais trouvé la solution toute seule. Tu es plus forte que tu ne le crois. Peut-être, mais ça a aidé de voir quelqu'un d'autre refuser d'être une victime des choix de son conjoint. Alors qu'elle me déposait chez moi, Joyce a fait une pause avant que je ne sorte. Je sais qu'on y va doucement, mais je veux que tu saches à quel point j'apprécie de t'avoir dans ma vie. Tu me fais me sentir à nouveau moi-même. Tu fais la même chose pour moi. Je me suis penché et je l'ai embrassé doucement. C'était doux, sincère, et complètement dénué de la tension qui avait caractérisé la dernière année de mon mariage. En entrant dans ma maison, j'ai repensé à ce SMS qui avait tout déclenché. Je viens de croiser mon ex ici. Quelle coïncidence. Sois un bon petit mari et détends-toi. Mon ex-femme l'avait pensé comme une instruction dédaigneuse pour rester passif pendant qu'elle explorait ses options. Au lieu de cela, c'était devenu le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Je m'étais détendu. J'avais relâché mon besoin de contrôler son comportement, ma peur d'être seul, et mon attachement à une relation qui me rendait malheureux. En me détendant, j'avais trouvé quelque chose d'infiniment mieux, une maison paisible, une conscience tranquille, et une relation naissante avec quelqu'un qui me voyait comme un partenaire plutôt que comme un obstacle à son bonheur. Il y a 6 mois, j'aurais été dévasté par la trahison de ma femme. Maintenant, j'en étais reconnaissant. Elle m'avait libéré pour trouver ce que je voulais vraiment. Et ce que j'avais trouvé était tellement mieux que ce que j'avais perdu. Parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui vous dit de vous détendre face à sa trahison est de vous détendre vis-à-vis de la relation tout entière. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est d'arrêter de permettre l'égoïsme de quelqu'un, et de commencer à vivre de manière authentique. Mon ex-femme m'avait appris exactement ce que je ne voulais pas du mariage. Joyce me montrait ce que je voulais. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait plein de possibilités réelles plutôt que d'obligations anxieuses. J'étais enfin et complètement détendu.